Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de vos émotions négatives. On va voir comment les gérer au quotidien. Parce que les émotions négatives, en fait, elles nous font vraiment mal, elles nous rongent de l'intérieur. Si on prend l'exemple de la colère, quand on est en colère, on peut commencer à dire des choses, avoir des comportements qu'on va regretter ensuite. Donc ça peut nuire à nos relations sociales. Quand on pense à la peur nous paralyse, elle nous empêche de faire des choses, elle nous empêche d'avancer. Quand on pense à la tristesse, si on ne gère pas notre tristesse, ça peut nous mener à la dépression par exemple. Donc c'est vraiment important d'apprendre à gérer nos émotions négatives. En plus, il y a aussi autre chose, c'est qu'on n'a pas envie de perdre le contrôle de nous-mêmes. On déteste ça, surtout quand c'est en face d'autres personnes. On n'a pas envie de perdre le contrôle et on n'a pas envie d'être vu comme quelqu'un de trop sensible, ce qui peut être apparenté à de la faiblesse finalement. Donc c'est vraiment un problème, je pense, qui concerne absolument tout le monde. Moi, c'est un domaine en fait que je maîtrise et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai grandi dans un environnement extrêmement stressant qui me permettait ni d'être insouciante ni de m'épanouir. Et même si je tiens à le dire, j'ai reçu énormément d'amour, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à avancer malgré tout. Mais disons que moi, les émotions telles que la peur, la colère et la tristesse sont des émotions que je ressentais 80% du temps. Donc je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre mes émotions et à trouver comment les gérer. J'ai commencé à avoir conscience de mes émotions vers mes 8 ans. Mon obsession, c'était de comprendre pourquoi je ressentais ce que je ressentais et comment m'en sortir. En fait, je voulais juste me sentir bien comme les autres enfants. Et ça m'a pris beaucoup de temps, pour comprendre ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que aujourd'hui, je comprends vraiment toutes mes émotions et je sais comment gérer mes émotions. Donc ça m'a pris quand même des années. Là, je peux dire que j'ai plus de 30 ans d'expérience en la matière finalement. Donc ça me fait très plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je sais qu'elle peut vous aider. Je sais qu'elle peut vous aider parce que on a tendance à se tourner vers des solutions qui n'en sont pas. Donc peut-être que vous avez déjà essayé des choses telles que la respiration, la relaxation, la sophrologie. Peut-être que vous avez essayé de voir un psychologue. Peut-être que vous avez tenté l'homéopathie ou peut-être que vous avez pris ou vous prenez actuellement des médicaments pour vous sentir mieux. Moi, je sais qu'on a toutes les ressources en nous pour pouvoir gérer nos émotions. Il faut juste avoir la bonne méthode. Et cette méthode, je vais vous l'offrir aujourd'hui parce que je l'ai mise au point donc, suite à mes nombreuses années d'expérience en la matière et je sais qu'elle peut vous aider. Donc, il y a 2 choses pour moi à voir aujourd'hui. C'est, premièrement, comment gérer le pic émotionnel. Donc, vous voyez cette émotion qui arrive que vous ne savez pas contrôler. On essaye tous de la gérer et je vais vous expliquer la seule et unique façon de le faire parce qu'il n'y a qu'une façon de gérer cette émotion-là. Deuxièmement, on va voir quoi faire du sentiment qui en découle. Donc, une fois le pic émotionnel passé, vous êtes dans un sentiment comme ça de mal-être et je vais vous expliquer ce que vous devez faire à ce moment-là. Donc, on va prendre une situation où donc voilà, quelqu'un vous dit quelque chose qui vraiment vous met dans un état affectif de forte intensité. Donc à ce moment-là, vous avez des réactions au niveau physiologique, donc des zones qui s'activent dans votre corps. Et en fait, ces zones sont très bien illustrées sur ce document-là. Donc vous voyez par exemple le premier personnage en fait représente la colère. Donc, vous voyez les zones en rouge sont les zones activées et celles en noir ou en bleu sont les zones qui ne sont pas activées. D'ailleurs vous pourrez faire pause, comme ça vous aurez un exemple pour plusieurs autres
émotions. Donc en 1, vous avez la colère, la 2, c'est la peur, et la 3, c'est la tristesse. Voilà, donc moi j'adore en fait ce document-là, je trouve ça vraiment très intéressant de le voir parce que on peut imaginer en fait, on ressent, quand on regarde ça, on ressent les sensations qu'on peut avoir dans tout notre corps au moment de ressentir ces émotions-là. Donc voilà, vous avez le pic émotionnel, donc ces zones qui s'activent au niveau de votre corps. Il faut savoir que ce pic émotionnel va durer environ 4 minutes. Et ce que vous devez absolument comprendre, c'est qu'il y a une seule et unique façon de gérer cette étape-là. Vous devez simplement partir, vous devez vous isoler. Alors, l'idéal, c'est d'aller faire un tour. Si vous ne pouvez pas, allez simplement dans une autre pièce. Si vous êtes au travail, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Le seul endroit, c'est simplement d'aller aux toilettes. Là, au moins, on ne vous embêtera pas. Ce que vous faites au moment où vous êtes seul, c'est qu'il faut, à ce moment-là, ne pas lutter contre ce que vous ressentez. Au contraire, il faut vraiment laisser venir l'émotion. De toute façon, bon, vous ne pourrez pas faire autrement. Donc, il faut l'accepter. Il faut vraiment la ressentir à fond, en fait. Et donc ça, c'est une première chose qui est très importante parce que je pense qu'on ne le dit pas assez. Il faut vraiment se laisser traverser par cette émotion. Et sachez que ça va durer effectivement, vraiment au niveau de l'intensité extrême, ça va durer environ 4 minutes. Donc c'est bon de le savoir déjà. Deuxième chose, une fois que ce pic émotionnel est passé, vous allez être dans un état où vous pourrez réfléchir. Vous aurez à ce moment-là la tête froide, entre guillemets. Et là, il faut vous poser les bonnes questions. Donc il ne s'agit pas de vous demander pourquoi est-ce que cette personne m'a dit ceci ou cela. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ceci ou cela. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi. Ou pourquoi est-ce que ça arrive à quelqu'un que j'aime. Ça, ce sont de mauvaises questions. La seule et unique question que vous devez vous poser à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que je ressens ça? Quel est le problème en fait que j'ai à régler? La vraie question, c'est ça. Quel est le problème que j'ai à régler? Parce que vous savez, derrière chaque émotion, on dit souvent qu'il y a un message. En fait, il y a un besoin non comblé. Et tant que vous n'aurez pas compris ce qui se cache derrière cette émotion, tant que vous n'aurez pas compris le message, cette émotion va revenir encore et encore. Donc il faut vraiment comprendre quel est le problème à régler. Et une fois que vous l'avez compris, ou si vous ne l'avez pas compris à ce moment-là, vous pouvez, donc là vous êtes calmé à ce moment-là, donc vous pouvez revenir à la situation précédente et retourner avec les gens avec qui vous étiez. Ça va vous perturber encore, mais quand vous aurez un moment, si vous n'avez pas encore vraiment trouvé le problème à régler, il faudra vraiment revenir sur cette question. Et quand vous aurez trouvé le problème à régler, vous devez penser aux actions que vous pouvez mettre en place pour résoudre ce problème. Et le fait d'être dans le mouvement, donc dans l'action et ne plus réfléchir à pourquoi vous avez ressenti ça, là, à ce moment-là, vous pourrez dire que vous êtes en train de gérer votre émotion. Et ce qui est vraiment important, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que il faut oublier cette question de self-control. Il faut oublier cette question de self-control. Il faut arrêter de voir vos émotions négatives comme un problème, parce qu'en réalité, elles vous veulent du bien. En réalité, si vous savez les gérer, donc c'est-à-dire les utiliser, à ce moment-là, elles vont vous permettre de progresser. En fait, pour moi, c'est ça le but de nos émotions. Elles nous permettent de comprendre quoi faire pour avancer dans la vie et elles nous montrent le chemin. En fait, c'est un peu comme un tableau de bord, le tableau de bord d'une voiture. Donc c'est un tas de signaux qui sont là pour vous aider. Et il faut vraiment, vraiment vous intéresser à vos émotions. Donc n'essayez pas de trop réfléchir sur pourquoi vous avez ressenti ça, mais réfléchissez vraiment aux solutions que vous pouvez trouver pour régler le problème
qui se cache derrière cette émotion. Voilà, donc ça c'est ma façon de gérer mes émotions aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est vraiment la méthode qui fonctionne. Je ne sais pas, enfin si vous avez d'autres façons de faire, ça m'intéresse aussi, mais en tout cas c'est la méthode qui fonctionne pour moi et je suis convaincue que ça va être la même chose pour vous. Peut-être que ça va vous prendre plus de temps parce que moi, voilà, ça s'est fait quand même en plus de 30 ans encore une fois. Mais l'idée c'est justement de vous faire gagner du temps. Donc puisque vous avez cette méthode, essayez. La prochaine fois que vous aurez une émotion à gérer, faites ça. Donc donc ça commence par un grand pic émotionnel, seule chose à faire, isolez-vous pendant 4 minutes, dans l'idéal, allez faire un tour. Ensuite, une fois que vous avez la tête froide, réfléchissez à pourquoi vous avez ressenti ça et trouvez en fait ce que vous pouvez faire, trouvez le problème en fait que vous avez à régler et quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre pour régler le problème. Et soyez curieux, intéressez-vous à vos émotions. Si vous faites ça, vous allez pouvoir affronter toutes les situations de la vie. On aura toujours des émotions fortes à gérer ou des émotions désagréables en général. Et c'est vraiment intéressant de savoir comment les utiliser à notre avantage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.